Je m'appelle Arès. Je fais 6 pieds, j'ai la taille. Et le look aussi, qui aurait cru qu'un tel drame comme vraie et fausse héritière me tomberait dessus. Ce chou mariné est top. Aigre, croquant et tellement bon cuit avec des nouilles. C'est une énorme bonne nouvelle. Tu es l'héritière perdue des Sterling de Marina Bay. La fille aînée, une véritable riche héritière. Pas question que je retourne. Cette saison humide, c'était terrible. Les Sterling ont dit, tant que tu retournes et te réunis avec la famille, ils feront un don d'1 million de dollars pour construire des routes pour notre village. Aïe. Ma fille, prends ce poulet et ce ragoût de champignons pour la route. C'est super stylé. N'oublie pas nous autres à la maison quand tu seras dans la grande ville. Le Grand Nord est ma ville natale. Bon, j'y vais. Les gars, je suis de retour. Je suis de retour. Ah, je suis de retour. Je suis de retour. Arès, j'ai lu des tonnes de romans sur les échanges de bébés à la naissance. La vraie héritière revient et se fait mépriser, ou se fait ruiner. Au final, personne n'y gagne. Ça peut pas être comme ça, non? Les romans que lit Daisy, ils sont vraiment dingues. Et si cette famille jouait en fait un soap-opéra de famille riche? Peu importe, allons d'abord voir ça. Nous, les gens du Nord, on rigole pas, on agit, point. Liam, quand ma sœur sera de retour, est-ce que je devrais partir? Ne sois pas bête, tu seras toujours. Ma petite sœur. T'accro au drama en série? Arrangez vos plus beaux sourires pour accueillir Arer. Je vais lui montrer de quoi je suis faite. Lui faire comprendre qui mène cette famille. Maman, je sourirai, d'accord? Evelyne? Tu crois que notre fille pourrait être comme toi quand tu étais jeune, douce et charmante, bien élevée? Elle a tellement souffert dans les montagnes. Elle ne doit plus avoir que la peau sur les os, un coup de vent pourrait juste. Ah. Oh là là, la vraie héritière n'est pas si impressionnante, hein? Un seul garde du corps? Regarde-moi faire semblant de la faire trébucher. Lui faire perdre la face. Toi, la fille, pourquoi tu ne fais pas attention? Ouah, son garde du corps est vraiment beau. Regarde ses muscles. Waouh! C'est tellement grand et lumineux. C'est aussi grand que 5 maisons en briques de notre village. Mon Dieu! Qu'est-ce que ce gamin a mangé pour devenir aussi fort? Regarde ses muscles. Et cette carrure. Et ses cuisses. Encore plus fort qu'un coach sportif. Viens ici, que maman te fasse un câlin. Est-ce que ma mère va me détester? Salut tout le monde, je suis Arès. Je suis de retour. J'arrive. Oh là là, si gros et costaud, comme un homme. Et c'est ça, la vraie héritière? Arès, tu. Ses bras sont plus épais que mes jambes. Mieux vaut ne pas la fâcher. Content que tu sois de retour. Oh, ma chérie. Papa est désolé. Je t'ai fait souffrir là-bas. Alors c'est ça, une famille. Je n'ai pas souffert, papa. La nourriture chez nous était géniale. Arès, je ressemble plus à Hercule. Un air masculin. Je peux pas la battre au combat. Je ferais mieux d'être plus malin qu'elle. Sœur, tu es de retour. Allons déjeuner. Bien joué, Chloé. Allez, on y va. Je meurs de faim. Une plouc comme toi qui débarque dans la grande ville? Tu ne seras pas si prétentieuse. Oh mon Dieu. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas couverte de miel, quoi. Arrête, j'ai spécifiquement demandé à la cuisine de te préparer ça. J'ai entendu dire que les gens de ton pays adorent le maïs grillé et les carcasses de poulet BBQ. J'espère que ça te plaît.
Des carcasses de poulet épicées avec une quantité de sucre démente, tellement sucré que ça fait tomber les sourcils. Je vais te montrer ce que c'est que le sucre d'une fille de la ville. Celle-ci est pour Mademoiselle Sterling, mise à part spécialement. Vite, sors-la pour que tout le monde voie. Nous, les dames de la haute société, on enlève toujours les grains de maïs un par un, et on les mange avec des fourchettes en argent. Mordre directement dans un épi de maïs entier? Même le chien de la famille Sterling n'aurait pas de si mauvaise manière à table. Voilà, ça arrive, elle va exploser. Crie après moi maintenant, pour que papa et maman voient à quel point tu es vraiment mal élevé. Arrête. Est-ce que c'est la nourriture que j'ai préparée qui ne te convient pas? C'est de ma faute. Je n'y ai pas assez réfléchi. Ma bonne sœur, ces carcasses de poulet sucré, épicées sont tellement authentiques. Comment tu me connais si bien? T'es génial. Quoi? Elle aime vraiment ça? Ces petites rangées de grains de maïs, c'est comme nourrir les oiseaux. Ça n'a rien de satisfaisant. Changer le maïs de tout le monde pour des épis entiers. Rêve toujours. Maman est née héritière d'une famille noble. Il n'y a aucune chance qu'elle tolère des épis entiers sur la table. Attends, maman va sûrement la gronder. Maman, regarde comment ma sœur mange. Faites comme dit Mademoiselle Sterling. À partir de maintenant, dans cette maison, Servez du maïs en épis entiers. J'essayais de l'embarrasser, comment on a fait pour se retrouver? avec toute la famille en train de grignoter du maïs ensemble. Elle essayait de me faire passer pour une idiote? Chloé, pourquoi tu ne manges pas? Tu dois manger, c'est du carburant. Mange, allez. Pouah, ce genre de truc frit, je n'y touche jamais, jamais. Tiens. Papa. Mange plus de viande. Tu dois t'empiffrer de viande pour mettre un peu de chair sur ses os. Chérie, on va manger. Comme ça à chaque repas maintenant? Tu dois encore prendre du poids. Oh, ça me rappelle. Notre famille avait des fiançailles d'enfance avec Carter. Allez toutes les deux le rencontrer. Voyez qu'il s'entend bien avec lui. Fiançailles d'enfance? On ne peut pas l'épouser aveuglément. Il est temps de le mettre à l'épreuve. Je choisirai l'endroit moi-même pour voir si ce type est à la hauteur. D'accord. Je te laisse décider. Dès qu'elle est revenue, elle a essayé de prendre le gars dont j'ai le béguin depuis toujours. Arez, ne nous en veux pas. Carter est à moi. Je ne te laisserai pas me le prendre. Liam, attrape-la. Liam. Un duel équitable, ça va? Mais pas un vrai combat. Arez. Allez, j'admire juste tes abdos. Comment tu fais pour avoir des abdos comme ça? C'est pas grand-chose. Pour les abdos, je t'apprendrai un jour. Liam, tu es là pour m'aider. Et tu lui demandes des leçons? Chloé, tu ne comprends pas. Mon amour inaccessible aime les abdos. Humph. Les hommes ne sont pas fiables. Une femme intelligente se bat elle-même pour l'amour. Carter, tu es à moi. Arez, où exactement as-tu organisé de rencontrer Carter? Chloé, ne t'inquiète pas. L'endroit que j'ai choisi te permettra de le voir clairement. La voir sourire comme ça, c'est forcément mauvais. Arès, ce spot de rencard arrangé que tu as choisi est vraiment unique. Je le savais. Elle doit avoir peur que je la dépasse. Voilà pourquoi elle m'a amené dans un sauna. Quelle manigance. Viens ici, Chloé. Laisse-moi te frotter le dos. Dans un bain public, c'est le summum de l'expérience sociale. Après un bon frottage, on peut discuter de tout.
Chloé, et si on faisait un gommage au vin? Ça enlève toutes les peaux mortes, non? Les impuretés d'avant? Arrête de parler. Chloé, l'endroit que tu as choisi pour notre rendez-vous est vraiment original. J'ai traîné avec un petit influenceur pendant quelques jours. Tu devais amener un mannequin masculin juste pour m'énerver? Tu m'as frappé? C'est comme ça qu'on parle à une dame? Continue à parler. La prochaine fois, ce qui frappera ton visage ne sera pas une fleur. Il y a un banquet demain. Assure-toi de t'habiller correctement. Ne laisse pas les gens deviner directement que tu es une fausse héritière. Tu es aveugle? Chloé est belle dans tout. Tu veux te faire battre? Carter, je m'habillerai bien, c'est sûr. Cette femme le fait exprès. Elle a ruiné mon rencard avec Carter pour grimper dans l'échelle elle-même. Imprudente et stupide, aucun sens des limites. Chloé, il faut que je te parle franchement. Ce type n'est pas bien. Regarde-le. Pourquoi s'embêter avec lui? Qu'est-ce que tu en sais? Carter est juste un peu joueur. Il tient à moi. Tombe à pic. Maman a préparé des robes pour vous les filles. Essayez-les toutes. Une sœur doit se comporter comme telle. Chloé d'abord. Ouah, une robe taille M. Impossible qu'elle rentre dedans. Personne ne va m'éclipser ce soir. Arès, ce vert foncé te va vraiment bien. Et c'est là. Chloé, à propos de cette robe. Quelque chose cloche. Vraiment? C'est ce que portent les filles de Marina Bay, tu sais? C'est le style slim très populaire. C'est super tendance, d'accord? Chloé, tu t'y habitueras. Je ne peux pas porter ce truc. Ça tire en bas. Ne t'inquiète pas. J'ai d'autres plans pour le banquet. Mademoiselle Sterling, et si je vais chercher une taille plus grande? Je ne pense pas que ce soit un problème de taille. Oublie une jambe, même si tu m'en donnais deux, je n'arriverai toujours pas à rentrer. Nous sommes foutus. Ce banquet est complètement ruiné. C'est la deuxième fille Sterling. Elle peut être la fille adoptive des Sterling, mais regarde-la. Quelle élégance magnifique. Pas mal. Tu ne m'as pas fait honte aujourd'hui. Carter, tu es si beau aujourd'hui. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Un mariage céleste, personne ne me convient mieux que Carter. Cette fille. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Maman, ne te précipite pas. Arès est habituée au nord. Dans un endroit comme celui-ci, elle ne sait pas où aller. Arès, tu vas juste te ridiculiser. Ta sœur, regarde-la. Qui croirait que c'est une femme? Debout là comme une planche de bois. Oh mon Dieu, qui est-ce? Si beau. De quelle famille est ce jeune homme? Jamais vu avant. C'est une fille. Une femme peut être aussi belle en costume? Une femme en costume, c'est tout simplement mal. N'est-ce pas, Chloé? Arrête ça. Elle est encore plus élégante que Carter aujourd'hui en costume. Comment est-ce possible? Maman, suis-je toujours belle? Juste à l'heure. Ma fille est magnifique dans tout ce qu'elle porte. Chloé, as-tu délibérément échangé toutes les jupes pour des tailles plus petites, pour que je sois obligée de choisir un costume? J'apprécie l'intention, Chloé. Tu es la meilleure, Chloé. J'essayais de l'embarrasser. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Oublie ça, plus je réfléchis, plus je suis perdue. Avec ta petite silhouette maigrichonne,
Tu as du culot de parler comme ça. Chloé, que penses-tu de ma tenue? Elle te va bien. Chloé, tu es rouge comme une tomate. Le chauffage est trop fort, d'accord? Tu vois? Ça, c'est élégant. Elle est si agaçante. Elle a complètement fichu en l'air tous mes plans, et ensuite elle m'a remercié. Mais je suppose, avoir une sœur aussi cool n'est pas si mal après tout. Puisque vous êtes là, profitez de la fête, tout le monde. Chloé, viens avec moi rencontrer des amis. Ce sont tous des gens importants dans le milieu. D'accord. Allons-y alors. Je ne fais pas de live. Et je n'ai pas besoin de Pégase. Vous, les citadins, vous mettez le paquet. D'accord, d'accord. Où est mon gendre? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas à m'inquiéter pour une belle fille. Aujourd'hui, laisse-la manger d'abord. Maman, c'est beaucoup trop petit. Je peux en manger un en une bouchée. Comme des cacahuètes. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? En abondance. Et, où est ma sœur? Comment ça se fait que je ne la trouve pas? Elle ne s'est pas perdue, si? Je vais la chercher. Yo, Carter. Un nouveau rendez-vous? Et qui est-ce? C'est la fille adoptive des Sterling dont je t'ai parlé, Chloé. J'ai entendu dire que la vraie héritière Sterling est revenue des montagnes. Les Sterling sont vraiment animés. Mademoiselle Sterling, votre position est un peu délicate maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr. Même si on élève un chien, au bout de 20 ans, on s'y attache. Sans parler d'une personne, Chloé, tu vis ici depuis 20 ans. Ne me dis pas que tu penses vraiment. Être une Sterling? La vraie royauté est de retour. Un imposteur devra partir un jour. Ma sœur a été gentille avec moi, elle ne me fera pas partir. Mademoiselle Sterling, puisque vous pouvez rester avec les Sterling, vous devez avoir des qualités exceptionnelles. Allez. Laissez-moi trinquer avec vous. Vous devez boire celui-ci. Vous n'allez pas me refuser, si? Je ne bois pas beaucoup. Chloé? Si tu ne bois pas, je perdrai la face. Chez moi, quelqu'un comme toi s'appelle un connard. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta sœur est là. Qui ose faire le malin? Pour qui tu te prends, le vrai dieu de la guerre? Tu viens jouer les héros? Mes affaires avec Chloé ne te regardent pas, bon sang. Qu'est-ce que tu veux? Carter, je te défie de rester là et de dire un mot de plus à Chloé. Dans le Nord, la première bouteille, c'est un toast, et la deuxième, c'est pour te tabasser. Cette bouteille, tu veux que je te porte un toast ou que je te frappe? À toi de choisir, tu te tais? Alors je choisis pour toi. Laisse tomber. T'es bien trop fragile pour encaisser un coup. Je garderai cette bouteille pour plus tard. Si tu fais pleurer ma sœur une seule fois de plus, tu le paieras. Chloé est ma sœur. Si quelqu'un l'embête encore, voilà ce qu'il récolte. Je ne me bats pas contre une femme. Je me casse. Arrête. Ne dis pas un mot. Allez, je te ramène à la maison. Pourquoi elle est si gentille avec moi? C'est trop gênant. Oh, serveur. Vous avez d'autres mini-burgers? Oui. Emballés en 10 à emporter. Ma sœur n'a pas mangé de la soirée. Elle n'a pas dîné. Qui emporte de la nourriture d'un buffet? Quelle honte! Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs aujourd'hui. Ce Carter, quel numéro? Il a fait boire Chloé, et il a laissé les autres la bousculer. Si elle l'épouse, ce sera un désastre. Ce n'est pas un mariage arrangé. C'est la jeter dans un enfer vivant. Je vous le dis tout de suite. Qui veut ce mariage peut le prendre. Mais Chloé ne le fera pas. Je le savais.
Comment a-t-elle pu être si gentille avec moi? Elle voulait saboter mes fiançailles. Sérieusement? C'est la vieille dame qui a arrangé ce mariage. C'était parce que Monsieur Davis semblait être un homme convenable, qui aurait cru que le petit-fils serait comme ça, annule-le. Envoie-leur la lettre de rupture de fiançailles demain, Marie c'est si loin. Nous de la côte Est, ne marions pas nos filles loin. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à propos de ce jeune Davis, il est bizarre, bon débarras. Papa? Maman? En fait, ça ne me déplaît pas. Tu n'as pas besoin d'être si touchée, Chloé. Alors, une réunion de famille en pleine nuit? Vous essayez de vous liguer contre moi? Liam, tu tombes à pic. Maman et papa veulent annuler les fiançailles. Je me suis dit qu'il ne fallait pas gaspiller ce mariage arrangé. Pourquoi tu ne le prendrais pas? Moi? Pourquoi je serais dans un mariage arrangé? Marie s'élève des femmes milliardaires. Avec ton physique, ton style, et ta peau douce, et si la milliardaire aimait ça? On gagnerait. Je suis ton frère. Et tu vas juste me jeter. Dehors comme ça? Ça ne te dérange pas? Liam. Tu penses petit? Il s'agit d'apporter la gloire à la famille. Je suis un vrai homme. Pourquoi moi? Parce que tu es célibataire. Regarde-toi. 28 ans et toujours pas de petite amie. Maman, il ne devrait pas paniquer? Maman, papa, je suis un peu fatiguée. Je monte me reposer. Je ne peux rien faire pour les fiançailles. Dans cette famille, je ne suis pas aussi bonne que elle, qui est de sang. J'ai une annonce à faire. À partir de demain à 6h, toute la famille Sterling fait un camp d'entraînement fitness. Je promets, dans 3 mois, vous serez tous déchirés. Je le dirai à Chloé plus tard. Carter? J'ai eu le béguin pour toi depuis longtemps. Ça va? Tu es si doux et gentil. La graine de notre amour n'a même pas germé, et elle est déjà déracinée. Carter? Je t'aimais. L'amour, être dans mon cœur, n'a pas complètement disparu. J'espère que ça ne te dérangera plus. Chloé, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais, Chloé? Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. Pour un mec, sérieusement, tu vas sauter? Qu'est-ce que je suis censée faire alors? Non. Ne me mens pas. Je l'ai vu. C'est ce qu'ils font à la télé avant de sauter. C'est de l'art. Tu ne comprends pas l'art, hein? Je ressens la mélancolie poétique. Et je parle à la lune. Pas de fièvre non plus. Pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi dramatique? Parler à la lune. Si elle te répondait vraiment, il faudrait que je te fasse interner. Tu ne comprends pas. Ça s'appelle la solitude. L'aspiration. Appeler. Appeler n'avoir rien de mieux à faire. Chloé, as-tu à peine touché à ton dîner? Tu hallucines à cause de la faim? Allez. Je vais te faire des nouilles. Je n'allais pas sauter. Je récitais. Le poème de Pouchkine. Pouchkine? Qui est-ce? Ce n'est pas un nom anglais. Un poète russe, un géant de la littérature. Connu comme le soleil de la poésie russe. Un soleil étranger, hein? Je me suis dit, qui? Pas dans notre fuseau horaire. Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler de lui. Mon Pouchkine. Ma lune. Mon aspiration. Tout réduit en miettes par son plaquage en vol. Alors, Chloé, j'ai un cœur tendre. Je déteste voir les gens pleurer. C'était juste l'instinct. Tu as failli me casser la colonne. Merci beaucoup. De rien. La famille, hein? Tu veux que je te rejoigne? Il me reste encore une demi-bouteille de Jim Beam. Un truc fort. Bien mieux que ce truc rouge. Non merci. Ma tristesse semble être forcément diluée par une force irrésistible. Encore triste? Non. Laisse-moi te ramener au lit. Elle ne me laisse même pas pleurer en paix. Elle l'a fait exprès, c'est sûr. Chloé, désormais, arrête de lire ces poèmes étrangers. Tu vas trop réfléchir. Un jour, je t'apprendrai à rapper en ligne. C'est super pour évacuer le stress. Allez, apprends de moi. Je bois toute seule et je me saoule. Je rêve de ma beauté à mes côtés. J'ai sommeil. Je veux dormir.
La prochaine fois, tu peux ne pas me porter à la main? Je ne suis pas un plat à emporter dans une boîte. D'accord. La prochaine fois, je te porterai sur mon épaule. Alors porte-moi à la main. Chloé, je te le dis du fond du cœur. Ce Carter n'est vraiment pas si génial que ça. Un jour, je te trouverai un bon parti. Il y a plein de bons gars dans le village. Tu ne comprends pas? Je sais. Quelqu'un qui tient vraiment à toi ne te laisserait pas te tenir sur le balcon à minuit, à discuter avec la lune. Elle me comprend. Sous son extérieur rugueux, je vois un cœur sensible. Oh, j'ai presque oublié, Chloé, entraînement à 6 heures demain matin. Les retardataires font 3 séries supplémentaires de sauts de grenouille. Pas de triche. Elle ne sait rien. Elle est complètement imprudente. Oh. Dépêche-toi. Rassemblez-vous. Vous tous, redressez-vous. Aujourd'hui, on commence par un test de base. Papa, fais autant de pompes que tu peux. Liam, attaque la barre. Maman, toi, fais de la corde à sauter. Chloé, viens avec moi. Faisons un peu de combat. Sous couvert d'entraînement, elle me tabasse légalement. Si ce n'est pas de la vengeance, qu'est-ce que c'est? Et si je faisais semblant de m'évanouir? Ah. J'abandonne. Je ne suis pas assez forte. Va combattre Liam. Il est costaud. Chloé, Sais-tu seulement ce que tu dis? À quoi tu penses? Allez, suis-moi. Chloé, tu as la pire base. Donc je vais te donner des cours supplémentaires, et à partir d'aujourd'hui, tu t'entraînes en tête avec moi. Mange plus de viande, mange plus de riz, et d'abord, développe ta condition physique. Compris? Quel plan vicieux. M'entraîner pour ressembler à elle. Grosse et costaud, pour que devant Carter, je perde tout mon charme. Oui, tiens cette pose. Soulève encore 10 fois. C'est trop, non? Non, pas du tout. Tu t'es entraîné toute la matinée, donc tu as besoin de plus de nutriments, même la truie du village qui vient de mettre base à manger plus que toi. Non, elle veut juste m'engraisser. Pour que devant maman et papa, sa silhouette paraisse mieux. Cette femme est tellement manipulatrice. Oh mon Dieu, Chloé a si bon appétit. Prends-en un autre. Tu vois, je te l'avais dit, ce n'est pas que tu ne peux pas manger plus, c'est juste que tu n'as pas trouvé à ton goût. Rita, fais cuire une autre fournée de petits pains, l'appétit de ma sœur est revenu aujourd'hui. Chloé, il y en a plus, prends ton temps, mange lentement, je pouvais en manger 8 en un seul repas quand j'étais enfant, tu viens juste de commencer, rien ne presse. Arès, Qu'y a-t-il, papa? Tu en veux un aussi? je dis, Arès. Chloé en a déjà mangé 5. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Le pain est trop sec? Je vais te chercher de l'eau. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'y arrive plus. Trop de pain. Tu veux me tuer à force? Hein? Non. Je pensais que tu aimais ça. Cette sœur, elle est vraiment tête en l'air ou juste complètement bête, je ne sais même plus. Chloé, la prochaine fois, si tu n'as plus faim, dis-le. Ne te force pas. Je ne suis pas déraisonnable. Monsieur, madame, la grand-mère des enfants est arrivée. La voiture est à la porte. Grand-mère, Tu n'avais pas dit le mois prochain? Elle a dit que son petit-fils lui manquait. Alors, elle est venue plus tôt. pourquoi avez-vous tous l'air d'avoir vu un monstre? Grand-mère n'est pas un tigre. Elle ne va pas vous dévorer. Arès, écoute-moi. Grand-mère est une vraie habituée de Marina Bay. Trop de règles et trop d'ego. Ton accent du Nord. Et ce survêtement. Juste un peu plus discret. Ne discute pas du tout avec grand-mère. S'il te plaît, je t'en supplie. Evelyne, où est mon costume? Le gris foncé. Liam, va mettre tes lunettes à monture dorée. Peigne-toi bien.
Est-ce qu'on va voir grand-mère ou l'empereur? Arer, je te suggère de calmer un peu le jeu. C'est encore plus effrayant que de rencontrer l'empereur. Tout le monde, tenez-vous droit, prenez une profonde inspiration. Souvenez-vous, on ne mange jamais de maïs grillé. Jamais. Maman, qu'est-ce qu'il y a d'embarrassant? Grand-mère est là. Maman, tu es là. Voyage difficile? Aide-moi à le rentrer. Mon cher petit-fils, tu m'as tellement manqué. Tu as maigri. Grand-mère, je n'ai pas maigri. J'ai même pris 2 kilos. Evelyn Sterling, tu es trop insolente. Quand je suis partie, tu ramènes un mannequin masculin à la maison. Arthur Sterling, tu ne peux pas contrôler ta femme? Grand-mère, je ne suis pas un mannequin masculin. Je m'appelle Ares Sterling. Je suis ta petite fille. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ma petite fille. C'est le bras de la jeune dame. Plus épais que nos piliers. Mamie, je ne comprends pas vraiment ton dialecte. Mais je sais que tu me fais un compliment. Je pense qu'on devrait refaire un test ADN. Cette carrure, ce corps, les Sterling n'ont eu personne comme ça depuis 3 générations. Serait-ce une mutation génétique? Mamie, laisse-moi t'aider à rentrer. Pas besoin. Ne me touche pas. Laisse-moi reprendre mon souffle. Faire peur à mamie comme ça, t'es la première. Eh bien, je suis plutôt géniale alors. Que la nouvelle serve le thé. Mamie, laisse-moi te servir une tasse de thé. Au moins tu as de bonnes manières. La façon dont elle le fait, on dirait qu'elle boit un shot. Ce thé est bon, mais la tasse est beaucoup trop petite. Pas même une gorgée. Mamie, tiens, utilise cette grande tasse émaillée. Ah, ça c'est satisfaisant. Toi, petite fille, tes manières à table sont nulles. Mamie, elle a grandi dans le Nord. Elle ne comprend pas ces choses. Oui, oui, oui. Chloé a raison. Je ne suis qu'une simple fille de la campagne. Laisse tomber. Parler de la cérémonie du thé traditionnel avec toi. C'est comme parler à un mur. Va t'asseoir. À propos de l'annulation des fiançailles, je n'ai même pas commencé avec vous deux. Une chose si importante, et vous l'annulez comme ça. Maman, Carter a fait boire de l'alcool à Chloé. J'ai entendu parler de ça. Mais le vieux monsieur Davis et moi avons des décennies d'amitié. J'ai invité les Davis à dîner pour régler les choses en personne. Maman, vous. C'est vous qui avez fait tout ce scandale au banquet. Tout le cercle des épouses de Marina Bay en parle. Vous le savez? Ah, ils disent que notre fille Sterling a retourné la table chez les Davis. Je n'ai retourné aucune table. Je me suis juste levée et j'ai dit ce que je pensais. Assieds-toi maintenant. En quoi est-ce différent de retourner la table? Demain au dîner, tiens-toi bien. Mets des vêtements convenables. Ne mets pas ce survêtement. Mamie, cette tenue va très bien. Elle est confortable et facile à bouger. Va te changer. Mamie, je dois vraiment porter ça? Et si on se bat? Arès. Madame Sterling, cela fait longtemps. Comment allez-vous? Bien, bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Sterling. Nos familles sont amies depuis des décennies. À propos des enfants, je ne pense pas que nous devrions laisser un petit malentendu en arriver là. Malentendu? Ma fille a été poussée à boire chez vous. Et votre fils a mené le harcèlement. Vous appelez ça un malentendu? Nous avons vraiment raté le coche ce jour-là. Carter est rentré et nous a tout raconté,
Il n'a que Chloé dans le cœur. Chloé. Ce jour-là, c'était ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger. Mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Carter. Comment tu t'es fait mal à la tête? Hier, j'ai entendu dire que tu voulais annuler les fiançailles. Je n'arrêtais pas de penser à... Et si je ne pouvais plus jamais être avec toi? J'étais tellement angoissé. Les hommes adultes sont si fragiles. Un peu plus tard, et la blessure aurait guéri. Chloé. Je ne veux pas annuler les fiançailles. Je n'épouserai que toi. Chloé, je veux te demander quelque chose, honnêtement. Veux-tu vraiment l'épouser, ou est-ce pour une autre raison? Réfléchis bien. Pas parce qu'il s'est mis à genoux, ni à cause de l'amitié de nos familles depuis des décennies. Il s'agit de ce que tu veux vraiment dans ton cœur. Chloé. Je suis amoureuse de lui depuis 10 ans. Mais pourquoi je n'arrive pas à dire oui? Désolée, je dois aller aux toilettes. Calme-toi. Il t'a demandé en mariage. Ton amour secret qui dure depuis 10 ans se réalise enfin. Tu devrais être heureuse. Carter. Chloé. Tu n'as pas causé assez de problèmes? Quoi? Je me suis agenouillé devant les deux familles. J'ai acheté la bague. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quoi? Tu crois que je ne me suis pas agenouillé assez élégamment? Non, je ne pense pas ça. Chloé. Pour mes 25 ans, tu as dit peu importe ce que je demanderais, tu ne refuserais pas. Maintenant, je veux d'abord percevoir des intérêts. Si tu ne te tiens pas bien, tu seras puni. Carter, lâche-moi, arrête. Ne bouge pas. Plus tu te débats, plus j'ai envie de te tenir. Carter. Lâche Chloé. N'aie pas peur, Chloé. Ta grande sœur est là. Arès. Je t'ai assez supporté. Tu n'es qu'une fille de la montagne, qui te prend pour l'héritière Sterling? Tu continues à ruiner mes plans. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. N'ose pas la toucher. Minou, tu deviens nerveux. Si tu es prête à venir avec moi, je ne la toucherai pas. Connard. Dis encore un mot, je te défie. Chloé, souviens-toi de ça. Quand tu rencontres un type sans vergogne, ne perds pas de mots. Frappe-le directement au nez. Un coup de poing, et il verra des étoiles. Je t'avais dit, ne la touche pas. Chloé. Toi. Moi. Je l'ai frappé? Ah, bien joué. Chloé, ce coup de poing avait environ 70% de mon talent. Tu vois? L'entraînement a payé. Il allait te frapper. Je n'ai pas réfléchi du tout. C'est ça. Quand il s'agit de se battre, trop réfléchir te fait rater. Vous êtes toutes les deux folles. Carter, mon garçon. Qu'est-il arrivé à ton visage? Maman, papa, Arès et Chloé, ces deux sœurs, se sont liguées contre moi. C'est lui qui a commencé. Tu mens. Tu m'as coincé dans les toilettes. Essayez de m'intimider. Ma sœur est venue me sauver. Si tu crois que je mens, il y a une caméra de surveillance dans le couloir du restaurant. Regardons les images maintenant. Madame Davis, nos familles sont amies depuis des décennies. Aujourd'hui, je vois enfin le beau-fils que vous avez élevé, coincer une jeune femme dans les toilettes. Vous appelez ça un malentendu. Moi, j'appelle ça du harcèlement. Mamie, Carter n'a sûrement pas voulu ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que sa sœur s'est enfermée dans les toilettes et s'est fait peur toute seule? Madame Davis,
Pensez-vous que je suis vieille et aveugle aussi? Je vais appeler la police tout de suite. Non, non, non. On peut s'arranger. Carter n'est encore qu'un gamin. Il a déjà 25 ans. Il fait encore semblant d'être un grand garçon, cette affaire est non négociable. Eh bien, D'accord. Soit tu appelles la police, soit je le frappe encore et j'appelle la police. Tu choisis. Maman, Je ne veux pas aller au commissariat. Madame Sterling, pour l'amitié de plusieurs décennies entre nos familles. Ne parlez pas de ça. C'est à cause de ces décennies que votre fils a fait une telle chose. Je suis encore plus amèrement déçue. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a défoncé la porte? moi. Mettez-la sur mon compte. Mais pour l'instant, oubliez la porte. D'abord, maintenez ce type au sol. Il essaie de s'enfuir. Tu crois que j'ai passé tout ce temps à Oakhaven à courir après des cerfs pour rien? Mon viseur est tellement bon, je vais toucher ton cerveau gauche, impossible de toucher le droit. Arrête, ta chaussure. Mes nouvelles chaussures. Je ne les ai portées qu'une demi-journée. Ces chaussures sont fichues. Détresse émotionnelle plus chaussures abîmées, les Davis doivent me payer le double. Triple. Maman s'en occupera. Maman, tu es impitoyable. Mets d'abord tes chaussures, ensuite on parle. Un pied est plus haut que l'autre. C'est quoi, ce regard? C'est bon. Un talon haut, une chaussure plate. Beauté asymétrique. En mode, on appelle ça de la déconstruction. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Vous avez tous dû traverser ça à cause de moi. Ne pleure pas. Ce genre de choses n'est pas de ta faute. Tu es la petite fille de la famille Sterling. Quiconque ose t'intimider, toute la famille les combattra, avec tout ce qu'on a. Chloé, ce coup de poing que tu as lancé, je n'ai même pas fini de le complimenter. Pourquoi ces larmes? Tu es une héroïne? C'est vrai. tu es la première dans notre famille à mettre KO dans un vrai combat. Chloé, rentrons à la maison. Je vais te faire de la soupe. Viens. Rentrons à la maison. Avant, j'avais l'impression de ne pas appartenir à cette famille. Mais aujourd'hui, être protégée par toute la famille, c'est génial. Merci. Tout à l'heure. Sœur. Tu viens de m'appeler quoi? Rien. Allons-y. On rentre à la maison. C'est pas vrai. Tu m'as bien appelé comme ça, redis-le. Plus fort. Sœur. Heureuse maintenant? Ouais, c'est ma fille. À partir de maintenant, si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Je vais les finir comme cette porte aujourd'hui, complètement détruite. Elle pourrait se calmer un peu? Mon dos. Peu importe. Vu qu'elle a marché avec un pied nu pendant une demi-journée, je laisse passer. Bon. Bonjour. Aujourd'hui, devant la maison des Davis, nous, la famille Sterling, sommes restés unis, protégeant Chloé. C'est une bonne chose. Mais regardez-vous. Quel désordre vous êtes. Toi, PDG d'une grande entreprise, qui crie sur quelqu'un dans un restaurant, si fort que tout le couloir l'a entendu. Où est ta grâce? Où est ta dignité? Ponte de paste. Tu as raison, maman. Toi, d'habitude une personne si élégante. Mais aujourd'hui, tu parles de triple compensation plus couramment que quiconque. Les Sterling, manquent-ils d'argent? Mais Dans l'ensemble, tu t'en es bien sortie. Je suis plutôt satisfaite. Merci, maman. Toi, appelle la police, si tu veux. Mais pourquoi marchander avec eux d'abord? La prochaine fois, compose le 911 et ne perds pas de parole. Compris, grand-mère. Toi, petite fille, qui défonce la porte, qui lance des chaussures et poursuit quelqu'un pieds nus. Es-tu une jeune fille ou un gangster? 3 générations de Sterling n'ont jamais vu ton genre. Grand-mère, je faisais le bon samaritain. Tais-toi. C'est bien de s'unir contre les étrangers. Mais tes manières grossières et barbares doivent changer. Bon, mangeons d'abord. Chloé, ces plats sont beaucoup trop sophistiqués. Une portion ne suffit même pas pour un encas. On est fauché ou quoi? Tu ferais mieux de te taire. Pour ce porc braisé, la couleur caramel est trop foncée. La recette traditionnelle de la ville doit être glacée au sucre candi et cristalline pour être correcte. Et pour ces crevettes frites, les coques ne sont pas croustillantes et la chair est sèche. Les Sterling de Marina Bay sont une famille éminente. Le poisson doit être accompagné de plats froids, de poissons fumés, de poissons marinés et de gelée de poisson.
3 plats froids en entrée, 8 plats chauds et 4 hors-d'œuvre froids. C'est le minimum de présentation. Grand-mère, laissez-moi être honnête, 8 plats chauds et 4 hors-d'œuvre froids, combien de personnes y a-t-il dans notre famille? Tu es un peu trop pointilleuse. Qu'as-tu dit? Trop pointilleuse. Non, mamie, je veux dire, on n'est que quelques-uns dans cette famille. Cette grande table de nourriture ne serait jamais finie. Ce ne serait pas du gâchis? Assez. À partir de demain, tu seras avec Chloé pour le cours d'étiquette d'héritière. Posture debout, posture assise, cérémonie du thé, arrangement floral, étiquette à table et ne saute aucun. Quoi? Je dois donner un cours de fitness à toute la famille. D'accord. Je vais te faire un pari. Quel pari? À propos de ton cours d'étiquette d'héritière, si Chloé dit que tu réussis, je te laisserai organiser l'entraînement de fitness à la maison. Toute la famille fait de l'exercice, y compris moi. Marché conclu. Chloé, c'est ton travail. Apprends-lui bien. Si elle n'arrive pas à apprendre, le cours de fitness est annulé. Et tu n'auras pas à courir non plus. D'accord, mamie. Je vais bien lui apprendre. Arès, tu vas pleurer quand le moment viendra. Tu m'as fait appeler sœur devant tous les membres de la famille. Chloé, aujourd'hui est ton moment de revanche. Sœur, aujourd'hui on apprend l'arrangement floral. Mais l'arrangement floral ordinaire est trop facile et ne correspond pas à ton style. J'ai préparé une version avancée pour toi. Arrangement floral vertical. J'ai déjà choisi les fleurs. Orchidée phalaenopsis comme fleur principale, oiseau de paradis pour les lignes, protéa roi comme accent. Les proportions doivent strictement suivre le nombre d'or, avec une erreur de pas plus d'1 centimètre. Mamie vérifiera à 15 heures, donc tu n'as que 2 heures. Je ne connais aucune de ces fleurs. C'est quoi celle qui ressemble à un ananas? Protéa roi. Importée d'Afrique du Sud. $800 la tige. 800? C'est assez pour un mois de port dans notre village. On arrange des fleurs ou des dollars? Déjà peur? Le meilleur est à venir. J'ai même caché les ciseaux exprès, alors voyons comment elle gère ça. Chloé, vous, les citadins, vous tripotez les fleurs et les plantes juste parce que vous avez trop de temps libre. Elles poussent très bien dans les champs, alors pourquoi les couper et les mettre dans un vase? N'est-ce pas du gâchis? C'est de l'art. Oh mon Dieu, les fleurs que vous avez cueillies ont l'air comme si elles sortaient d'un tableau. Génial. Arrêtez. Ces fleurs viennent toutes de la serre, toutes prêtes. Je les ai juste prises au hasard. Vous les avez juste prises au hasard et elles sont quand même aussi belles? Si vous vous appliquiez vraiment, ce serait incroyable. La meilleure coloriste de notre ville, c'est Madame Higgins, la voisine d'à côté. Elle teint des tissus depuis 30 ans, et elle n'arrive toujours pas à battre vos choix au hasard. Elle me complimente. Non, je ne peux pas me laisser avoir par des flatteries. Chloé, tu dois tenir bon. Bon, arrêtez de lécher les bottes. C'est l'heure du cours. À vous. Suivez ce que je viens de faire, et essayez par vous-même. D'accord, je vais essayer. Ces fleurs sont trop fragiles. Elles ne sont même pas aussi solides que les radis de notre village. La tige du protéa royal est si épaisse, et elle l'a quand même cassée. Les orchidées phalaenopsis sont encore plus fines, donc elles seront complètement détruites. Quand elle aura ruiné toutes les fleurs et que Mémé demandera des explications, je dirai que c'est du gâchis. Essayez plutôt celle-ci. Chloé, vous venez de la planter du premier coup? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es incroyable. J'ai essayé 3 fois. Ils ont tous cassé. Tu as réussi du premier coup. Tu es un génie. Où as-tu appris autant de compliments? Je l'ai fait comme ça, sans y penser. Il ne reste plus qu'une demi-heure. Grand-mère arrive bientôt. Si je reste là les bras croisés, elle en a fini pour aujourd'hui. Ou suis-je trop bête? J'ai ruiné toutes les fleurs que Chloé avait préparées avec soin. Elle te fait du charme pour te briser.
Regarde comme elle est habile. Elle est visiblement venue préparer. Chloé, tu m'as bien appris. C'est moi qui t'ai déçu. Je l'ai déçu. Pousse-toi. D'accord, d'accord. Ton arrangement floral est intéressant. Tu réussis. Prépare-toi pour le cours de savoir-vivre à table demain. Super. Pourquoi ai-je stupidement accepté? Non seulement elle a pris les fleurs, mais en plus j'ai dû souffrir en silence. Humph. Je réglerai ça plus tard. Quand nous, citadins, mangeons occidental, nous tenons à être soignés et propres. Couteau de l'extérieur vers l'intérieur. Prends la soupe en t'éloignant. Déchire le pain avec les mains, ne le coupe pas. Les manières à table reflètent l'éducation. Grand-mère, tu l'utilises comme ça, non? Regarde, notre Chloé est naturellement faite pour être une riche demoiselle. Regarde ses gestes, tout à fait corrects. Comment ça peut être plus compliqué qu'un pot de cornichons? Manger, c'est comme déployer des troupes. Arès, je sais que tu ne le pensais pas. Hier, tu t'es attribué le mérite de mon travail. Et aujourd'hui, tu m'as lancé un steak à la figure. Arès, tu es incroyable. Si je t'aide encore demain au cours d'équitation, je suis une chienne. Qu'est-ce que tu fais? Tu transformes le dîner en film d'action. Plus de nourriture aujourd'hui. Avec ta silhouette, sauter un repas te gardera bien mince. Mamie, tu es si cruelle. Je meurs de faim. Je ne suis là que depuis quelques jours, et j'ai tellement maigri que ma ceinture a 3 crans de moins. Je vais ruiner ton régime. On verra si tu peux encore me voler la vedette. Avec cette tête, comment peux-tu être l'héritière des Sterling? Allez, mange ça. Chloé, tu es une déesse. Tu m'as sauvé la vie. Ne te méprends pas. Je n'ai pas pu finir, c'est tout. Je te l'ai donné pour ne pas gaspiller, d'accord? Avec toutes ces collations caloriques, une fois que tu enfilas ta tenue d'équitation, ton ventre sera exposé. On verra si tu fais la fière au cours d'équitation alors. Je suis là. Mince, comment se fait-il qu'elle porte une tenue d'équitation? Et en plus, elle est belle. Mademoiselle Harrer, voici Winchasser. Il est un peu fougueux. Peut-être que je peux l'échanger contre un autre? Pas besoin. Ce cheval est super. Ce cheval et notre Blackie du village sont taillés dans le même moule. D'habitude Winchasser ne se laisse pas toucher par les inconnus. Comment se fait-il qu'il soit si gentil avec toi? Il n'a juste pas encore rencontré la bonne personne. J'ai monté des chevaux et gardé des moutons à Oakhaven. Les chevaux, si tu les traites comme des amis, ils te traitent comme un membre de la famille. Si tu les traites comme un moyen de transport, ils te renverront l'appareil. Arès, vu que tu es si doué, et si on faisait un tour de piste? Une course de quoi? Le premier qui termine ce tour gagne. Mais c'est de l'équitation anglaise, pas une course en prairie. Tu dois faire attention à ta posture, ton rythme et ton contrôle. Compris. Le premier à la ligne d'arrivée gagne. Pas vrai? Et la posture compte aussi. Prenez votre temps tous les deux. Je serai l'arbitre et le médecin. Assurez-vous de rester en sécurité. Winchasser, faisons un marché. Si tu bats ce cheval blanc, je te donnerai du fourrage supplémentaire plus tard, autant que tu veux. Génial. Je ne vais pas perdre. Elle s'est tirée du cours d'arrangement floral en faisant de la lèche. Le cours d'équitation d'aujourd'hui, c'est mon domaine. Je pratique l'équitation anglaise depuis 3 ans. Comment pourrais-je perdre face à quelqu'un qui monte à cru dans les bois du Nord? Ouah.
Chloé, tu es blessée? Bras, jambes, taille, bouge un peu, que je vois. Je vais bien. Arès, Chloé. Vous allez bien tous les deux? On va bien. Et, Chloé. Oui, On était en pleine course. On n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Alors qui gagne? tu gagnes. On est à égalité pour la première place. Il n'y a pas d'égalité pour la première place. Eh bien, aujourd'hui si. Je l'ai inventé. À égalité pour la première. Il fallait qu'elle y pense. Descends, Chloé. Je te rattrape. Elle? Pourquoi elle a l'air cool? Attention. Je suis stable. Bien, inspection aujourd'hui. Voyons voir. Qu'est-ce que Chloé t'a appris? C'est ça? Magnifique. Parfait. Fait. Tout est prêt. J'appelle ça une nouvelle année prospère. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Un arrangement floral. Regarde les couleurs. Rouge et jaune pour la joie. Rouge et rose pour la chance. Dans notre village, on utilise ces couleurs pour les distiques du Nouvel An. Très populaire. Toi. Tu apprends avec Chloé depuis si longtemps. Et c'est ce que tu as appris. J'ai un peu improvisé les couleurs. Pur et élégant. Pas assez percutant. Il lui faut cette vivacité du quotidien, Chloé. C'est le résultat de ton enseignement? La crête de coq peut aussi s'utiliser comme ça. Qu'est-ce qui cloche avec la crête de coq? La crête de coq est belle, et c'est un nom porte-bonheur. Crête de coq, champion. Je souhaite que notre famille soit toujours numéro 1. La logique a du sens en fait. Toi, tu trouves ça beau? C'est joli. Grand-mère, regarde bien. Avec ce vase à la maison, le regarder chaque matin, c'est rafraîchissant. Le regarder à midi, ça ouvre l'appétit. Le regarder le soir, Tu feras des cauchemars. Mamie, je sais que tu n'es pas contente. Mais je pense que la composition florale c'est comme le comportement. Chaque personne a une personnalité différente, donc les fleurs qu'elles arrangent sont différentes. Si toutes les fleurs du monde étaient arrangées pareilles, alors à quoi bon regarder les fleurs? Tu as bien ta propre logique. Non seulement j'ai de la logique, mais j'ai aussi des preuves. Mamie, ces derniers jours, est-ce que tu as eu mal au dos à nouveau? Je t'ai vu te frotter le dos plusieurs fois ce matin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire un pari avec toi. Laisse-moi te guider à travers une série d'exercices de fitness, seulement 15 minutes. Après avoir fini, si ton dos ne fait pas mal, tu dois reconnaître mon cours de fitness. Si ça ne marche pas, je suivrai des cours d'étiquette tous les jours. Tu paries avec moi. Tu sais, je n'ai jamais perdu un pari. Quelle coïncidence. Pareil pour moi. Alors aujourd'hui, l'un de nous, Mamie, devra battre ce record. D'accord. Je veux voir ce que tes exercices de fitness ont de spécial. Mamie, d'abord, pose ta canne. Mes exercices n'ont besoin d'aucun accessoire. Tu ferais mieux d'avoir vraiment les compétences. Ne t'inquiète pas. Allez, tiens-toi droit d'abord, pied à largeur d'épaule. Puis lève les mains au-dessus de ta tête, et tire-toi lentement vers le haut. Bien. Étire-toi jusqu'à sentir que ton dos est étiré. Bien, maintiens ça. Puis tourne lentement à gauche. Doucement, tu dois y aller doucement. Quand tu ne peux plus tourner, arrête-toi. Prends 3 respirations profondes. 1. Plus souple. Ce craquement n'était pas un os qui se cassait. Ce sont vos articulations qui s'ouvrent. Vous restez assise trop longtemps chaque jour, donc votre bas du dos est tout raide. Maintenant, passez à droite.
Mamie, vous suivez vraiment le mouvement. Et vous ne me grondez pas. C'est un miracle. D'accord. Alors, commençons simplement. À partir des exercices d'étirement traditionnels, les 2 mains levées vers le ciel. Mamie, suivez-moi. Entrelacez vos doigts, paumes vers le haut et poussez, et levez-vous sur la pointe des pieds. Comment vous sentez-vous? Je me sens un peu plus souple, je suppose. Seulement 5 minutes. Il en reste 10. On continue. Bon, continuez. D'accord. Tu as raison. Chacun sa méthode. On ne peut pas forcer. Tu peux ouvrir ce cours de fitness. Vraiment? Mais le cours de bonne manière doit continuer. Ton arrangement floral a du sens, mais les couleurs sont terrifiantes. Désormais, pour les fleurs de la maison, tu choisis les matériaux et Chloé s'occupe des couleurs. Vous travaillez ensemble toutes les deux. Fini de t'amuser toute seule. Marché conclu. Mamie, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de la partie créative et Chloé s'occupe de l'exécution. Ça s'appelle le travail d'équipe. Une alliance puissante. Je n'ai pas encore accepté. Chloé, tu dois dire non. Dis-le maintenant. Dis que tu es très occupée, pas de temps pour les couleurs. Pas de crête de coq. Enfin, pas plus de 3. D'accord. C'est toi qui décides. Je lui laisse une marge de manœuvre. Oh non, j'ai déjà été assimilée par elle. Dans notre maison, ça devient de plus en plus amusant. Commence l'entraînement demain. Tu seras la première à te présenter. N'imagine même pas sécher. Grand-mère, suis-je vraiment ton petit-fils biologique? Précisément parce que tu es biologique, c'est pour ça que tu dois t'entraîner. Sinon, tu ne pourras pas porter ta femme à l'avenir. Demain, je me joindrai à toi. Quand il s'agit de pompe, nous, père et fils, on coule ou on nage ensemble, papa. La dernière fois, tu as abandonné après une demi-répétition. Alors il faut couler ensemble. Chloé, à quoi tu penses? Rien. Je pense juste que tes crêtes de coq sont beaucoup trop grandes. Profite de tout. Une vertu de notre village. C'est Marina Bay. Pas au Caven. Quoi, Marina Bay? Marina Bay valorise aussi l'économie. Grand-mère ne l'a-t-elle pas dit? Nous, les Sterling, n'avons pas besoin d'argent. Mais on ne peut pas non plus le gaspiller. Tu vois, en fait, grand-mère et moi partageons le même point de vue. Juste exprimé différemment, je suis le genre robuste. Grand-mère est le genre raffiné. Tous les chemins mènent à Rome. Où est-ce que tu vas chercher toute cette logique tordue? Arès. Si un jour, je veux dire, si tu découvres que je ne suis pas aussi bien que tu le penses, est-ce que tu défoncerais encore la porte pieds nus comme la dernière fois? Oui. Parce que tu es ma sœur, Chloé. Rien d'autre n'a d'importance. Demain à 15h, rendez-vous au Escabar. Si tu ne viens pas, les photos seront divulguées sur Internet, à toi de décider. Je pensais qu'une fois que tu étais envoyé en prison, tout serait fini. Tu voulais me voir? Je suis là. Assieds-toi. Supprime les photos. Tu avais promis. Bois ça. On prendra notre temps pour parler. Je ne bois pas. Arrête de faire l'innocente. Comment tu étais avec moi avant? Oublié? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Les photos de cette nuit-là. Ce que tu portais. D'accord, je bois. Continue.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux? Quand ta sœur m'a envoyé en prison, tu pensais que ce jour viendrait? Bois un verre après l'autre. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Ou tu n'as pas besoin de boire. Je publie les photos en ligne tout de suite. Et voilà, Qu'est-ce que tu as mis dans la boisson? la bonne cam. Tu ne m'as pas toujours aimé? Ce soir, tu auras ce que tu veux. Mes potes attendent en haut. Ouah, t'as du répondant. Carter, espèce d'imbécile. Salut. Les renforts sont là. Cette fois, J'ai plus de monde. allez. Tu oses? J'ai les photos. Tu n'as pas peur de moi? Les photos. Vas-y, poste-les. Poste-les maintenant, poste une photo. Je t'arrache un bras. Poste en 4. Je ferai en sorte que tu ne puisses même pas tenir des baguettes. Tu vas voir. Si jamais tu touches encore à ma sœur, je te ferai regretter d'être sorti du ventre de ta mère. Arès. Et, tu es réveillée, Chloé. Tu as faim? Soif? Tu as mal quelque part? Je vais chercher le médecin. Non, ne fais pas. Reste assise ici. Il a pris des photos de moi. Du genre où je suis à peine habillée. Non, mais il ne s'est rien passé. Il m'a juste fait enfiler ses vêtements. Et puis il a pris des photos. Il a dit qu'il m'aimait, c'est pour ça qu'il les a prises. Il a dit qu'elles étaient juste pour lui. Il a dit que personne d'autre ne le saurait. J'étais tellement stupide à l'époque. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Maintenant je sais. Il ne m'a jamais aimé. J'étais juste son chien. Il jouait avec moi quand il était content, et me frappait quand il ne l'était pas. Chloé. Écoute-moi. Tu sais, on fait tous des trucs stupides quand on est jeune. Pas grave. Mais tu dois retenir une chose. Même si cette nuit-là, tu t'es tenu devant lui sans rien sur toi, et même s'il a pris des photos, c'est la faute de son esprit malade, pas de ton corps. Tu comprends? Mais si les photos fuient, Et alors? C'est lui qui sera gêné, pas la victime. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur affaire. Arer, tu peux ne pas en parler à la famille? Surtout à grand-mère. D'accord, notre petit secret. Tu ne vas pas me demander pourquoi je l'aimais? Y a pas de raison d'aimer quelqu'un. Et aucune raison d'arrêter. Pas besoin de ressasser le passé. Ce soir, je t'emmène. Descends. Je t'emmène prendre l'air. Rentrons. Grand-mère va s'inquiéter. J'ai déjà envoyé un texto à maman. J'ai dit qu'on sortait manger un morceau tard. Tu sors tout juste de l'hôpital, et tu sens le désinfectant. Si grand-mère le sent, elle posera 1000 questions. D'abord, on te fait prendre l'air. Allez, laisse-moi te montrer comment évacuer le stress. D'abord, cours 3 tours. Mais j'ai pas changé de chaussures. C'est bon, cours. Le long de ce parterre de fleurs. Cours, viens me retrouver quand tu auras fini.
fini. D'accord. Maintenant, crie. Aussi fort que tu peux, crie. Ah. Crie. Toute cette frustration, cette douleur, cette amertume et cette haine, laisse tout sortir. Il est tard le soir, et personne ne peut t'entendre. Même s'ils t'entendent, ils ne te connaissent pas. Allez, suis-moi. Ah. Non, trop doux. Encore. Plus fort. Allez, allonge-toi. Il y a des insectes dans l'herbe. Ils se sont couchés il y a longtemps. C'est leur heure de repos maintenant. Allez, allonge-toi. Je vais te montrer quelque chose de cool. Tant d'étoiles. Ouais. Toujours pas aussi bien qu'à Oakhaven. Mais en voir autant ici, ce n'est pas mal du tout. Tu sais, toutes ces étoiles-là, oh, elles semblent proches, mais en réalité elles sont très, très éloignées. Où as-tu appris l'astronomie? Les gens sont comme les étoiles. Dans ta vie, tu verras beaucoup d'étoiles. Certaines sont aveuglantes, d'autres ne sont que de petits points. Mais l'important, c'est de savoir laquelle est toi. Arès. Si tu te considères comme un satellite dans l'orbite de quelqu'un d'autre, tournant autour de chaque jour, alors quand ils disparaîtront, tu ne pourras pas trouver ta propre orbite. Mais si tu es toi-même une étoile, alors tu as ta propre lumière. Quand les autres partent, tu brilles toujours. Tu vois la plus brillante? C'est l'étoile polaire. Quand on se perd à Oakhaven, on la cherche. Parce qu'elle est toujours là. Elle ne bouge jamais. Tu dois être ta propre étoile polaire. Ce que Pouchkine n'a pas pu faire, elle l'a fait. Cette métaphore de toi n'a aucune valeur littéraire. Qui a besoin de valeur littéraire? Tant que le message passe. Tu as compris? Compris. Alors ça suffit. Allez, laisse-moi t'apprendre un mouvement. C'est la posture de base debout. Position de combat. Détends tes poings. Ne les serre pas trop fort. Tu serres comme si tu voulais écraser un œuf. Alors ton coup n'aura aucune vitesse. Détends-toi. Oui, comme ça. Tu sens ça? Maintenant, essaie toi-même. Vas-y doucement, ne te précipite pas. D'abord, maîtrise la forme. Bien, c'est ça. Maintenant, fais 20 répétitions de plus. Ce mouvement deviendra une mémoire musculaire. C'est étrange. Après cet entraînement, je ne me sens plus si tendue. Rentrons à la maison. À partir de demain, je t'entraîne officiellement. Fixons-nous un petit objectif. La prochaine fois que tu tombes sur quelqu'un comme Carter, tu n'auras pas besoin de m'attendre. Tu pourras le mettre à terre toi-même. D'accord. J'ai vraiment des abdos. C'est vraiment mon bras? Mon coaching est vraiment efficace. Ce n'est pas ça. Je n'y crois pas. Depuis 2 mois, je me lève à 6 heures tous les jours pour boire de la poudre de protéines. Je soulève des poids jusqu'à ce que mes mains tremblent. Comment ça se fait que je n'ai eu aucun résultat? Chloé, je suis presque à court de poudre de protéines. Tu peux m'acheter un autre pot? Bien sûr. Ça a un goût bizarre. Pourquoi ça sent le thé au lait? Attends, comment la poudre de protéines peut-elle être au goût de thé au lait? Qui a mis quelque chose dedans? Liam, écoute-moi. Chloé, dis-moi juste la vérité. Je prends de la poudre de protéines depuis 2 mois, et je n'ai pas gagné de muscles. J'ai même pris 1,5 kg. Est-ce que... Liam, j'ai vu à quel point tu travaillais dur,
t'entraîner autant chaque jour, et tu avais l'air si malheureux en buvant cette poudre de protéines. Alors j'avais de la peine pour toi. Puis j'ai ajouté à ta poudre de protéines un peu de poudre de thé au lait. Juste un peu. Un peu. Environ. Un tiers du pot. Un tiers? J'en bois depuis 2 mois. 2 mois. Pas étonnant qu'à chaque fois que j'en buvais, je me sentais si satisfaite après. Je pensais que c'était une nouvelle formule. Arès, aide-moi. Après tout ça, on a besoin de se détendre. Cette année, allons à l'île Sunstone pour les vacances. Pourquoi irions-nous sous les tropiques? À cette époque de l'année, il faut aller à Oakhaven, ma ville natale. Cette saison, elle est complètement ensevelie sous la neige. Tout est blanc, absolument génial. Tu n'as jamais rien vu de tel, je te jure. Oakhaven. Enneigé. T'es sûr que c'est des vacances et pas un entraînement de survie? C'est clairement des vacances. La neige là, bas est blanche et brillante. Tu peux faire des batailles de boules de neige, patiner et faire de la luge. Manger un bon ragoût, et le soir, t'allonger sur un lit chauffant. C'est bien chaud. Bien mieux que Sunstone Island ou autre. À part tremper dans l'eau, qu'est-ce que tu peux faire là, bas? Je n'ai jamais vu de neige à Oakhaven. Qu'est-ce que t'en penses, mamie? Je ne suis pas allée dans le nord depuis des années. Quand j'étais jeune, je suis allée à Frostville avec papy. Les sculptures de glace étaient magnifiques. Je ne suis jamais allée à Oakhaven. Puisque maman a dit ça, Arthur, J'ai en fait un projet à Frostville, donc on peut s'arrêter. Tu peux construire un bonhomme de neige dans mon jardin. Il y a une pente dans le jardin pour skier. Je vous préparerai un festin du Nord complet. Ragoût de porc et nouilles, ragoût de poulet et champignons, et tout le porc aigre doux que tu veux. Compte sur moi. On peut aller sous les tropiques n'importe quand, mais il neige à Oakhaven seulement en hiver. Chloé a bon goût. D'accord. La majorité l'emporte. Mais j'ai une condition. Je veux dormir sur le lit chauffant. L'endroit le plus chaud. Je ferai en sorte que tout soit prêt pour toi. Les Sterling partent en voyage. Quand Chloé descendra, fais la montée dans la voiture. Chloé, t'es à moi. J'arrive. Compris, Arès. Je serai bientôt à la maison. J'ai la barre protéinée que tu voulais, nouveau goût. Ne dis pas encore que c'est mauvais. Allez. J'ai descendu 2 d'entre eux toute seule. Carter. Ce n'est pas Chloé. T'es un imposteur. Chloé ne ressemble pas à ça. Chloé n'arrive même pas à ouvrir une capsule. Chloé. Où est cette personne? Chloé. Tu as descendu ces deux-là? Parfait, un score parfait. Parfait? Ce n'est pas assez. Je te donne 120. Mon entraînement a été un énorme succès. Chloé. Appelle la police. Déjà fait. Un agent sera là dans 5 minutes. J'ai aussi prévenu l'avocat de papa. Chloé, tu crois avoir gagné? Tu crois qu'effacer les photos les fait disparaître? Laisse-moi te dire, j'ai des sauvegardes à 3 endroits. Quand je veux, ces photos peuvent être partout sur internet d'ici demain. Toute la ville saura quel genre de personne tu es vraiment. Faire semblant d'être une déesse arty, alors que tu n'es que quelqu'un que je. Carter, je ne suis plus la même. Je suis bien plus forte que toi. Ces choses ne me feront pas tomber. Les gens doivent payer pour leurs erreurs.
La réputation de la famille Davis est complètement ruinée. Chloé, je la protégerai. Vous ferez face à la justice. N'apporte pas de parapluie. La neige de Caven doit tomber sur toi. Au Caven, nous voilà. Allez, Arthur, souris. Froide. Le nord, je suis là. Neige. De la vraie neige. Pas de la fausse. Comment trouves-tu cette doudoune fleurie? Grand-mère me l'a choisie. Elle a dit que le rouge est festif. On se sent comme à la maison. Laisse-moi te dire, l'hiver à Oakhaven, c'est le vrai hiver. Le froid ici est une attaque physique. Porte des vêtements épais et tout ira bien. Alors, tu t'y habitues? Ouais. Mon nez est sur le point de geler. Pour la première fois de ma vie, je porte une doudoune fleurie. Sympa. Ça te va parfaitement. Mamie, Chloé est belle, non? Magnifique. Notre Chloé a l'air de sortir d'un tableau, quoi qu'elle porte. Oakhaven, c'est là où elle a grandi. L'air est froid, mais pas aussi humide qu'à Kingsville. C'est tellement calme ici. La neige tombe sans un bruit. Tout comme la neige à Kingsville. Qui est là? Chloé est dehors dans la neige à Oakhaven. Pas le temps pour tes poésies, une boule de neige n'attendra pas que tu réagisses. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'accord. Puisque tu m'y forces. Evelyn Sterling, tu l'as cherchée. Oh mon Dieu. Comment tu viens de m'appeler? Maman, j'ai dit maman. Trop tard. Maman, ne laisse pas Liam s'en sortir facilement. Qu'est-ce que tu regardes? À l'époque, je faisais des batailles de boules de neige dans les ruelles. Ton père n'était même pas encore né. Ça c'est stylé le Grand Nord.